Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les outils eToro. Vous avez été plusieurs à me demander cette série de vidéos et en particulier cette série de vidéos concernant les moyennes mobiles, les outils de Fibonacci, plusieurs outils différents au sein de la gamme eToro. Donc je vais en profiter aujourd'hui, on va juste parler des moyennes mobiles. Je vais vous faire une petite vidéo assez courte, assez rapide, mais pour bien comprendre en fait comment utiliser les moyennes mobiles, comment les régler sur eToro, comment aller les chercher, comment changer les couleurs, comment les lire, les exploiter et éventuellement, aller encore un petit peu plus loin dans la sélection des moyennes mobiles. Est-ce qu'on va travailler sur la moyenne mobile 200, la 50, la 9, la 18, et cetera. Donc, si ça vous plaît, eh ben, écoutez, c'est parti, on va entamer directement la présentation. Nous voilà sur eToro. Alors, c'est le compte virtuel, hein. C'est simplement pour pouvoir travailler un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe sur eToro, la présentation globale. Et normalement, lorsque vous êtes sur votre portefeuille eToro, voilà ce que vous devriez avoir. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher directement sur la plateforme, au niveau de la loupe, on vient chercher l'asset qui nous intéresse. Par exemple, allons prendre Solana. Alors Solana, la voici. Et vous avez donc Solana avec le nombre de suiveurs que vous allez retrouver en dessous, le nombre d'investisseurs. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a peu de temps, il y a eToro qui nous a rajouté un onglet. Donc, en plus des dernières informations, des statistiques concernant Solana, du graphique complet que l'on va voir dans quelques secondes et des informations recherche en fonction des pièces, vous avez en plus maintenant la partie actualité et qui vient se renforcer d'une sorte de blog qui va vous donner plein d'informations sur les cryptos et en particulier celles que vous souhaitez suivre ou celles que vous souhaitez mettre dans vos favoris ou sur laquelle vous souhaitez investir tout simplement. Alors l'idée, une fois que vous avez votre asset, c'est tout simplement d'aller chercher la partie graphique et une fois dans la partie graphique, venir chercher la double flèche pour la mettre en gros sur votre écran et avoir la possibilité de travailler sur la globalité. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez que j'ai plusieurs moyennes mobiles avec lesquelles je travaille de manière habituelle, y compris un Fibonacci. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'enlève tout et puis on va tout recréer ensemble tranquillement. Je vais en profiter pour vous parler simplement de ces petits boutons-là. Vous avez, ça peut être intéressant pour vous si vous débutez sur eToro. Donc, vous avez la possibilité de lancer les Pro Charts qui sont, on va dire, une extension d'eToro avec des cartes plus complètes et quelquefois plus intéressantes suivant vos habitudes à travailler. Vous avez la possibilité de travailler sur un motif clair ou un motif foncé. Moi, je suis très souvent en motif foncé. Vous le voyez d'ailleurs sur mes publications. La plupart des cartes sont en foncé. Je trouve que ça rend bien. Mais pour l'instant, je vais garder le temps de la vidéo. Je vais garder les motifs clairs, que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, vous avez les échelles de graphiques qui peuvent être en ordinaire ou en logarithmique. Je travaille en logarithmique sur des périodes de temps qui sont très longues et sinon, je travaille en ordinaire tout tranquillement. Et au niveau des types, vous avez ordinaire, Renko et Ekenashi. Alors, je vais vous présenter Renko. Ça peut être intéressant pour vous parce que Renko a un gros avantage par rapport aux lignes que vous utilisez ou aux bougies que vous utilisez. Renko ne prend pas en compte le temps. Alors, qu'est-ce que je sous-entends par là? Allons voir par exemple les bougies ordinaires et on s'aperçoit que vous avez ici une échelle de temps complète et vous avez une bougie qui va être sélectionnée par jour, si vous sélectionnez par jour bien sûr. Si vous travaillez en unité de temps 30 minutes, vous avez toutes les 30 minutes une nouvelle bougie qui se ferme et une nouvelle qui s'ouvre, toutes les 30 minutes. Mais on est bien sur une base de temps. Lorsque l'on vient travailler sur Renko, et Renko peut être très intéressant pour vous pour vérifier la possibilité d'un double bottom, la possibilité de plein de choses en fait. Allons voir par exemple sur le BTC. Si on regarde le Bitcoin, on a vu qu'on vient le chercher dans la fenêtre. Ensuite sur Bitcoin et on clique sur la partie bleue.
vous aurez donc une partie actualité de la même manière. Là, l'investissement que vous voyez, c'est juste l'investissement sur la partie virtuelle, hein. Ce n'est pas du tout mon investissement personnel. Ce sont des essais que je fais, c'est pour s'amuser uniquement. Donc, on retourne sur la partie graphique. On vient chercher ici la partie Renko et on peut s'apercevoir que on n'est plus du tout sur une base temps en fait. Chaque bougie correspond à une unité de valeur. C'est-à-dire que vous, si vous sélectionnez, venons prendre cette unité-là, qui se retrouve à 46 697, et là nous avons 46 953, donc un peu moins de 300 de différence de prix. Si maintenant je viens la chercher en 4 heures par exemple, ben, ma bougie bien sûr a disparu, mais si j'en prends une quelconque, on est à 46 400, 46 500 et on se retrouve à 46 003. Donc là, maintenant, on a une valeur de 500 en écart. Si maintenant je viens travailler à la semaine, par exemple, j'ai une valeur 45 400 à 47 111. Donc on s'aperçoit que en fait la bougie, la taille de la bougie va non plus maintenant dépendre du temps, mais va dépendre d'un intervalle haussier que vous allez sélectionner. Et chaque bougie, du coup, aura la même hauteur. Ce qui veut dire que si nous sommes en range entre 43 737 par exemple et 44 729 pendant 4 mois, eh bien pendant 4 mois, il ne va rien se passer. On aura toujours la même bougie et on restera sur la même bougie. Par contre, dès que le prix va commencer à évoluer, là, on va commencer à avoir de nouvelles bougies à la hausse ou à la baisse. Alors, c'est très intéressant dans le sens où on a l'habitude de dire que le marché range habituellement sur 80% du temps et sur 20% du temps va être en extension verticale haussière ou vers le bas. Ce qui, avec Renko, vous permet de vous libérer complètement des ranges et tant que vous êtes dans la même bougie, c'est qu'il ne se passe rien, tout simplement. Donc ça peut être intéressant pour vous de valider les cassures haussières en utilisant donc le Renko. Là, même si je vous ai dit qu'il n'y a pas d'unité de temps dans le Renko, le fait de venir sélectionner ici la base temps vous sélectionnera en fait la hauteur de la bougie. Donc à vous de venir regarder quelle hauteur de bougie va être intéressante. Donc moi habituellement, je travaille avec Ekenashi. Alors pourquoi Ekenashi? Parce que ça ressemble beaucoup aux bougies ordinaires, hein. Si on vient chercher les bougies ordinaires, on voit là donc une succession de bougies rouges et vertes, comme vous pouvez le voir là. Mais du coup, on n'est pas très très bon au niveau de la tendance. On ne sait pas trop ce qui se passe au niveau de la tendance. On a beaucoup de rouge, beaucoup de vert. Donc l'idée, en fait, c'est de venir chercher du Ekenashi. Et là, on a réellement une tendance. On a une succession de bougies vertes, ensuite du rouge, ensuite des bougies vertes, ensuite du rouge, ensuite du vert, ensuite du rouge. Et donc ces bougies vont nous donner tout simplement la tendance du marché. On s'aperçoit que là, de 44 070 à 46 547, on a eu une énorme poussée verticale et on voit que toutes les bougies sont vertes. On a très peu de corrections et ça nous permet même de venir identifier éventuellement des vagues qui pourraient être des vagues d'Elliott sur lesquelles vous allez pouvoir travailler sur des unités comme vous le concevez, mais on verra ça un petit peu plus tard, tout ce qui est vague d'Elliott. Donc, moi, je vais garder Ekenashi, si ça vous va, et on s'aperçoit là qu'on a une superbe tendance. Alors, avant de passer aux moyennes mobiles, on va continuer avec, donc les outils vont nous servir à sélectionner nos outils, logique, donc on va y revenir après. On a le type de bougie, donc les bougies normales, celles dont vous avez l'habitude de travailler, je crois, avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Les bougies creuses, les barres, les lignes. Alors les lignes peuvent être intéressantes si vous travaillez, ou même les montagnes, si vous travaillez sur du SP500 par exemple, ou si vous travaillez sur du Nasdaq, vous aurez une excellente définition par rapport au W, par exemple, là, on voit très très bien le W avec la deuxième jambe, donc le double bottom haussier, avec la ligne de cou qui se matérialise ici, et ensuite la cassure haussière. Si par contre je la mets, pardon, si par contre je la mets en bougie, eh bien, vous voyez que c'est tout de suite un petit peu moins flagrant. Il faut avoir l'habitude de lire les bougies avec les mèches, etc. C'est un petit peu plus compliqué à travailler. Je reviens dessus et là, on le voit parfaitement.
Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser tous ces outils qui sont vraiment très, très intéressants. Nous avons, Itoro qui nous les met, à disposition, donc c'est très, très bien. Donc on revient en bougie Ekenashi tout simplement et maintenant on va venir voir les outils. Alors en premier lieu, moi ce qui m'intéresse quand je regarde une courbe, ça va être de venir chercher la tendance. Alors la tendance, on a vu qu'avec les bougies Ekenashi, là j'ai beaucoup plus de vert que de rouge, donc je la vois, mais j'aimerais bien également dessiner une ligne de tendance en dessous qui, si le cours vient la casser, me dit, ah attention, peut-être qu'on part un petit peu à la baisse. Alors du coup, je vais venir chercher mon outil et dans les outils, je vais venir chercher, dans la première case bleue qui est d'office présélectionnée, je vais venir chercher la notion de segment. Je clique gauche sur le segment et vous voyez qu'apparaît donc un réglage en fait de la couleur de ce segment et de sa taille. Alors on va dire que c'est une grosse tendance, donc je la veux dans une grosse ligne et comme c'est une tendance qui sera baissière, je la veux bien rouge pour être alerté. Je vais prendre la mèche à ce niveau-là, je me positionne ma croix, je fais un clic gauche et je n'ai plus qu'à tirer en fait avec ma souris directement ma tendance telle que je la veux. Est-ce que je la veux comme ça? Est-ce que je la veux comme ça? Est-ce que je la veux comme ça? À moi de voir. Ou est-ce que je la veux comme ça? Auquel cas, je prends des mèches en compte. Donc, du coup, une fois que j'ai positionné ma ligne de tendance, je reclique en faisant un clic gauche et là, ma ligne de tendance est positionnée. Je m'aperçois qu'elle est bien sur les 3 mèches, voire même 1, 2, 3, 4, 5 mèches, donc qui me valide une jolie tendance haussière et on s'aperçoit même qu'on est parti vraiment, vraiment à la hausse. On pourrait, pourquoi pas, aller en faisant encore une vérification ici. Je pars de là et je place, je positionne une nouvelle tendance haussière qui, elle, me permettra d'avoir déjà une première idée si jamais la tendance souhaite ralentir en fait. Donc lorsqu'on va commencer à casser celle-ci, je commencerai à faire attention et ensuite une fois qu'on cassera celle-là, ça voudra dire qu'on revient dans une petite tendance baissière, auquel cas on fera ce qu'il faut en fonction de notre investissement en fait, de notre profil d'investisseur. Donc, une fois que l'on est là, on revient, on parlait des moyennes mobiles quand même. Alors, on va venir chercher notre petit outil et les moyennes mobiles, on va les retrouver. Vous avez ici sur la première colonne, donc outils, et sur la partie droite de ces outils, vous avez plusieurs outils différents. Donc vous avez un outil de mesure, un outil de canal, un outil d'annotation. N'hésitez pas à les utiliser, à venir tous les tester, c'est très très simple. Les Fibonacci, je vais vous faire une vidéo également dessus. Les outils pour l'horizontale, la verticale, pouvoir tracer des lignes, rayons, pouvoir poser un segment, c'est ce que l'on vient de faire. Poser un rectangle, si par exemple je veux poser un rectangle, je viens, donc on voit qu'à l'intérieur du rectangle, ce sera en bleu, on aura une ligne rouge. Je viens cliquer sur la croix, sur l'emplacement qui me plaît, je descends et je positionne mon rectangle comme ceci. Et là, ah mince, j'ai fait une erreur, je veux plus du tout ce rectangle, il m'embête parce qu'il correspond à rien du tout. Je viens simplement cliquer, j'emmène ma souris pour avoir les deux points qui encadrent ici à gauche et ici à droite mon rectangle. Et je fais un clic droit tout simplement et ma figure disparaît. Ça va être la même chose si je viens sur ma tendance, me positionner. Si par contre je veux refaire un rectangle quand même qui soit intéressant, je viens le chercher ici. Je me fais par exemple un petit range qui est bien visible là. Et je vois des cassures, on a des mèches ici. Voilà, on peut imaginer qu'on était un petit peu en range là-dedans et qu'on on aurait fait un fake out vers le bas et un fake out vers le haut avant de faire une vraie sortie. Voilà, de nouveau, ce rectangle ne m'intéresse pas. Hop, je fais un clic droit et je reviens chercher mes outils. Je continue. À la suite de mon rectangle, j'ai des ellipses aussi qui peuvent être intéressantes. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur mon ellipse. Je viens chercher directement les deux points qui m'intéressent. Je valide à chaque fois avec le clic gauche. Et ensuite, je reviens sélectionner mon ellipse et je la promène où j'en ai envie, voire même je peux la réduire si je veux, toujours avec un clic gauche. À savoir que si je fais un clic droit, automatiquement ça m'enlève mon ellipse et mon dessin, comme tous les dessins sur eToro. Donc je continue, en plus de l'ellipse, vous avez la possibilité de dessiner une forme libre ou de dessiner une fourche. On verra, je ferai plusieurs petites vidéos pour chaque outil, ça sera plus simple.
Ensuite, dans l'étude, 1, nous avons énormément de d'outils, encore une fois, qui seraient même plus appelés des indicateurs. Vous allez retrouver donc Ishimoku, vous allez retrouver plusieurs indicateurs différents, qui sont très connus pour certains, un peu moins connus pour d'autres, qui portent même des noms différents sur eToro. On pourra en parler éventuellement, regarder quelques-uns, pourquoi pas, je vous ferai des vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires de cette vidéo et si ça vous intéresse, si vous souhaitez voir comment on les utilise et sur eToro, spécifiquement sur la plateforme d'eToro, à ce moment-là, on les regardera ensemble. Et au niveau de l'étude 2, maintenant, on va pouvoir venir chercher notre super indicateur de moyenne mobile. Donc, je vous répète, on vient chercher l'outil, on vient chercher étude de deuxième partie et ensuite la partie moyenne mobile. Donc, dans la moyenne mobile, une fois qu'on a cliqué dessus, on a une petite fenêtre qui s'appelle moyenne mobile et qui nous propose plusieurs choix. Le premier choix, c'est la moyenne mobile, sa période en fait. Donc, la période va être très intéressante, on va voir pourquoi. Pour l'instant, on va d'abord sélectionner la période 50 parce qu'on va rechercher la moyenne mobile 50. Dans les champs, on va garder donc la fermeture de la bougie et pour le type, en fait, de moyenne mobile, moi, j'utilise énormément les exponentielles. On peut voir qu'on a les simples, on peut voir qu'on a les doubles exponentielles, triples exponentielles, qui ont l'avantage de réagir beaucoup plus vite si on vient chercher les doubles ou les triples. Moi, l'exponentielle, ça me va très bien, ça laisse de la marge au marché et c'est intéressant. Si maintenant je viens compenser, j'ai la possibilité aussi de la décaler par rapport à la courbe, ce qui me permet de temps en temps d'avoir une meilleure vision en fait de ma moyenne mobile. Donc, hop, je la crée et on s'aperçoit que sur notre graphique, on a maintenant cette moyenne mobile qui s'est dessinée tout simplement. Alors, en quoi la moyenne mobile va m'intéresser? C'est très simple. On va avoir la possibilité de rentrer, par exemple, dans le marché lorsque le marché sera au-dessus de la moyenne mobile 50 ou d'en sortir lorsque le marché sera sous la moyenne mobile 50. Ah, vous voyez que la position de ma croix n'est pas bonne puisque on n'est pas passé vraiment sous, à part, c'est vrai que là, on a fait une petite clôture sous la moyenne mobile 50 et donc du coup, on pourrait fermer notre trade, ce qui n'impliquerait pas grand-chose puisque de toute façon, ensuite, on a eu un dead cat bounce par rapport au premier ATH, on va dire, par rapport à cette fenêtre, à cette taille de fenêtre. Et en effet, on n'est pas repassé au-dessus, donc c'était très bien de verrouiller notre position à ce niveau-là. En attendant un petit peu, on aurait pu la verrouiller en voyant cette grosse amplitude là de bougie qui vient percuter notre moyenne mobile 50 à 42 809. Vous avez la lecture en fait qui vient se positionner à droite et donc 42 809, on pouvait à la percussion de cette moyenne mobile sortir du marché. Alors, en quoi c'est intéressant? Tout simplement, vous voyez que le cours se promène aux alentours de la moyenne mobile. Le cours passe à la hausse cette moyenne mobile 50, on rentre dedans. Tant qu'il joue sur la moyenne mobile 50, on est dedans, on est rentré en longue. À partir du moment où il la casse à la baisse, on sait qu'on peut quitter notre longue et on peut investir dans un short jusqu'à temps qu'on vienne rejouer autour de la moyenne 50 et etc., etc. Donc là, on restait en longue, là, on la repasse sur une longue bougie. À ce moment-là, on valide le fait que le short ne soit plus valide et on repart. Donc on s'aperçoit que cette moyenne mobile 50 en format 4 heures par exemple est une moyenne qui nous intéresse pas mal puisqu'on rebondit dessus. Allons voir comment est-ce qu'elle fonctionne en journalier. Et en journalier, on s'aperçoit que c'est encore plus clair. On a beaucoup moins de signaux d'achat. On aurait par exemple eu ici un signal d'achat le 8 octobre 2020 à 10 646 US dollars et on aurait eu un signal de vente à 55 151 US dollars. Ce qui veut dire que entre le mois d'octobre 2020 et le mois d'avril 2021, vous ne faisiez pas de trade du tout, juste vous restiez, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On est resté, sur cette hype-là, sur toute la hype, sur, la plupart de nos alts et on a vendu aux alentours du croisement de cette moyenne mobile 50, ce qui nous a permis de faire de gros gains à ce moment-là. On a racheté le dip et cetera et cetera. Alors, on voit que la moyenne mobile 50 a une certaine distance par rapport au cours. Le cours vient souvent, la retaper, se promener dessus. Quand on est à la baisse, en short, on vient aussi rejouer avec elle, flirter avec elle et c'est quand on la casse
que en fait, la tendance du marché a tendance à s'inverser. Donc là, maintenant, je vais m'amuser à mettre une deuxième moyenne mobile. On va venir chercher juste la moyenne mobile 200. Donc, moyenne mobile, je viens chercher la 200 en mettant les majuscules. Donc 200, on est en close, on vient chercher en exponentielle pour être conforme à la première, et je vais simplement lui mettre une couleur violette pour la différencier. Voici notre moyenne mobile 200. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'elle est beaucoup plus loin du cours que la 50. Donc, c'est intéressant dans le sens où elle nous définit une tendance qui pourrait être une tendance, par exemple, à la semaine. Si je viens chercher à la semaine, je m'aperçois que lors du dernier bull run, on a eu donc le bull run complet, on est redescendu, on est venu jouer un petit peu avec la 200, on est reparti un peu en bull run. Au mois de mars 2020, on est venu se poser sur la moyenne mobile 200, on l'a même percuté un petit peu, hein, comme c'était le cas là, et ensuite on est reparti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que lorsque vous investissiez sous la moyenne mobile 200, vous aviez une forte, très très forte chance de faire des gros gains lorsque vous investissiez à la moyenne mobile 200. Lorsque le marché touchait la moyenne mobile 200, vous aviez encore une très forte probabilité de faire des gains énormes. Donc, de là à en définir que si vous êtes un investisseur avec un vrai profil d'investisseur et non pas un profil de trader qui rentre sur le marché et qui sort tous les jours, vous rentriez une fois en décembre pardon, 2018, et la dernière fois où vous pouviez rentrer, c'était en mars 2020 sur le marché, lorsque nous sommes rentrés à peu près, même un petit peu plus tard, nous sommes rentrés également par là. Et ça nous permettait en effet de garder des gros gains. Après, on en a repris également sur cette hype-là. Et maintenant, on est en train de couvrir toutes nos positions rachetées pendant le dip. Donc, la moyenne 200 peut être utilisée pour vous marquer tout simplement les moments où ça devient très intéressant d'acheter. Si le cours passe dessous, entrez dans le marché et automatiquement après vous aurez de gros profits. Alors, du coup, on peut se dire, ok, on avait la 50 là, la 200 est beaucoup plus éloignée, donc, et si j'en faisais une beaucoup plus proche? Alors, on va aller voir, beaucoup plus proche, on va se créer l'étude numéro 2, la moyenne mobile de niveau 9, par exemple. Allons voir la 9 ce que ça nous donne. Donc, la 9, elle sera euh, jaune et on la crée. Voici la 9 jaune et on s'aperçoit en effet que notre raisonnement était bon. On avait la rouge moyenne mobile 50, la 200 qui est encore plus éloignée, donc la 9 bien sûr qui est beaucoup plus proche. Et on s'aperçoit que la 9 nous donne beaucoup plus de possibilités d'entrer en trade. Donc là, on avait, lorsqu'on passe à la hausse, la moyenne mobile, le 19 avril, on avait ensuite une vente potentielle aux alentours du mois de juillet, puis un rachat, puis ensuite une vente en septembre, puis un rachat, alors qu'en moyenne mobile 200, on voyait qu'il n'y avait une seule possibilité d'acheter. Et au niveau de la moyenne 50, on n'avait également qu'une seule possibilité d'acheter avant le mois de juillet 2021. Donc, on peut se dire, ok, ça commence à être intéressant parce que du coup, est-ce que ça jouerait pas en fonction des unités de temps? Et en effet, là, nous sommes à la semaine, allons voir simplement au niveau du format 1 heure. Et qu'est-ce que l'on peut voir au format 1 heure pour quelqu'un qui va travailler, un trader qui sera actif et qui va travailler sur des unités de temps plus basses, et va pouvoir venir s'amuser à attendre vraiment la cassure de cette moyenne mobile et rentrer dedans jusqu'au moment où on la casse à la baisse. À ce moment-là, il sort du marché. Tant que la tendance est haussière, alors qu'est-ce qui me définit que la tendance est haussière? On a parlé tout à l'heure de cette ligne que l'on a posée qui est haussière parce que la partie droite est plus haute que la partie gauche de notre ligne. On est bien haussier, bien sûr, puisqu'on est au-dessus de celle-ci. Attention, plus on s'éloigne de notre tendance et plus il y a de risques que le marché ait besoin de venir rebondir dessus. On le voit ici, on s'est éloigné de la moyenne mobile 50, la rouge, on est venu rebondir dessus, donc on redescend. Ensuite, on remonte. Donc là, il est intéressant d'être dans le trade pendant la montée. À partir de là, on sait qu'on va redescendre vers la moyenne mobile 50. Donc, il est intéressant de quitter son trade. Et là, en plus, non seulement on n'a pas rebondi comme ici, mais on l'a traversé et on est parti un petit peu en correction forte
pour ensuite la recasser. Quand on l'a recassée, qu'est-ce qui se passe? Hop, on repart sur une belle hype. Et là, soit on définit, on reste, tant que la tendance est montante, on reste dans le trade, et on utilise par exemple la moyenne mobile 50 parce qu'on reste au-dessus. Et tant qu'on ne casse pas cette moyenne mobile 50, on sait qu'on est à la hausse. Et là, je vous donne un super secret qui finalement n'est pas un secret du tout, puisque tous les traders, même ceux qui vous font des formations à 2000 euros, la formation avec 50 heures de vidéo, etc., au final, qu'est-ce que vous allez retenir de toutes ces formations? Ça va être tout simplement ça, l'utilisation de trendline et éventuellement l'utilisation de moyenne mobile, voire un ajout de Fibonacci là-dessus pour vraiment connaître vos zones d'achat et de vente. Mais sinon, là, déjà, vous avez tout. Alors après, on peut venir, si j'enlève la moyenne mobile 50, je vous rappelle comment l'enlever, on la met en surbrillance et ensuite on clique sur le bouton droit. On peut venir définir ce que l'on appelle la Golden Cross ou la Death Cross. Donc vous voyez que, par exemple, alors j'aurais pas dû couper la 50, donc je vais l'enlever. Je vous enlève la 9 pour l'instant, donc je reclique dessus, je remets la moyenne mobile 50. Pourquoi? Parce que en fait, la Golden Cross et la Death Cross sont des moyennes qui sont créées, des croix, pardon, qui sont créées entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Donc je vous remets la 50 pour bien comprendre. On a ici la moyenne mobile 50 qui passe au-dessus de la moyenne mobile 200, donc qui la casse à la hausse. Et là, c'est ce qu'on appelle une golden cross. En général, c'est signe d'une très très forte hype. Donc on va monter très très fortement. Et en effet, c'est ce que l'on a eu là. On vient chercher la prochaine. Et là, on casse, mais c'était sur une descente, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Maintenant, on vient chercher, on est en tendance haussière, on a la 50 qui vient passer la 200, boum, on monte, on monte, on monte, on fait que monter, et vous voyez qu'on est très loin pour l'instant de croiser. Donc tant qu'on ne croise pas, on a eu une golden cross, et cette golden cross nous annonçait donc une forte hausse à partir des 39 000, et nous sommes actuellement à 47 000 US dollars. Donc c'est très intéressant. Par contre, à partir du moment où on la croise à la baisse, comme c'est le cas ici, on était à 40 855 $. On aurait dû ressortir à 39 000. On faisait quand même une marge de 6 000 $ sur un Bitcoin plein. Et c'est quand même pas négligeable. Donc, on utilise très facilement les Golden Cross et les Death Cross sur le marché. C'est vrai que moi, je les utilise très peu, j'en parle très très peu. Je préfère vraiment travailler sur les moyennes mobiles elles-mêmes et non pas sur les croisements de la 50 et de la 200 parce que bon, je travaille en long terme. Et ce qui peut être intéressant à voir, si je vous enlève par exemple la 200 et je garde juste la 50 et on va en créer une autre. Donc on va revenir à notre moyenne mobile 9. Donc l'outil, l'étude 2, la moyenne mobile. La 9, de nouveau, on la prend en exponentielle, on vient la chercher en jaune, on la crée, elle est bien là. Et maintenant, je vais en créer une autre qui est la moyenne mobile 18. Donc, hop, on rentre la 18 en unité de temps, on vient la prendre sur les fermetures, c'est parfait, on la met en exponentielle aussi, et on va lui donner une autre couleur, la couleur verte. Et maintenant, on va venir la chercher, par exemple, sur une unité de 30, puisque on peut voir que les moyennes mobiles sont très très proches du marché. Donc, je vais enlever ma moyenne mobile 50 en cliquant droit dessus une fois que je l'ai sélectionnée. Et maintenant, je viens regarder ce qui se passe. Alors, pourquoi la 9 et la 18? Parce que la 9 et la 18 sont très représentatives de l'argent qui rentre sur le marché des institutionnels. Quand les institutionnels rentrent sur le marché, ça nous permet de savoir que spécialement sur la crypto-monnaie, ça va monter fortement. On voit là le croisement bullish, donc la 9 qui passe au-dessus de la 18, la jaune au-dessus de la verte. On rentre à 42 529, on rentre dans le trade, on attend que ça recroise. Là, ça se touche, mais ça ne recroise pas. Donc j'agrandis un petit peu pour voir ce qui se passe. On n'a pas vraiment de croisement. Là, on est sur un range. Si par contre, là, la jaune passe en dessous de la verte. Donc, à partir du moment où la jaune passe en dessous de la verte, on vend. On est à 44 000, 43 942 et on a pris à 42 500. Donc, ça fait un gain intéressant. Et là, on s'aperçoit que la jaune repasse au-dessus de la verte. On est toujours sur notre tendance haussière. Donc, on rentre dans le marché à 44 205 et
on vient chercher à quel moment est-ce que la jaune repasse en dessous. Ici, on est à 47 000, donc on fait encore un petit peu plus de 3 000 euros. Alors là, c'est intéressant. Oui et non, parce que avec eToro, comme toutes les plateformes, elles ont un spread. Quand vous rentrez dans le marché, il y a un petit montant qui est pris pour le fonctionnement de la plateforme et les frais de dossier, etc. Donc, du coup, si vous travaillez sur de petites unités de temps, jusqu'à 15-30 minutes, il est possible que l'opération ne vaille pas le coup. C'est le cas ici, par exemple, où on croise à la hausse, on rentre à 43 924 et on est ressorti à 44 177. Bon, ça c'est, je ne suis pas sûr que ce trade-là aurait été gagnant avec les spreads. Donc du coup, qu'est-ce que l'on fait? Et c'est pour ça que nous sommes plus des investisseurs sur notre porte-monnaie à moyen et long terme, c'est qu'on vient chercher à la journée en fait. Et là, vous commencez à trouver des trades très très intéressants. Beaucoup moins, bien sûr. Là, par exemple, vous rentrez, on est en juillet 2021, on rentre en trade, on attend que la jaune recroise la verte. Elle recroise la verte à 47 950 en septembre 2021. Donc, on est quand même resté plusieurs mois en trade, mais pour un gain allant de 32 000 à 47 000, à 40, ouais, 47 000. Donc, ça fait 15 000 euros de gain quand même. Donc là, on est toujours sur une tendance haussière, donc on reste, on vient pas trop chercher des shorts tant qu'on est en haussier. Alors pourquoi je viens pas chercher de shorts? Ça c'est un petit tips en plus, c'est que si la tendance est haussière, on a de beaucoup plus longues périodes où ça monte que de périodes où ça descend. C'est ce que vous pouvez voir exactement là. On a une période qui monte supérieure à la période qui descend, on a une période qui monte supérieure à la période qui est descendue. Donc, du coup, on avait plus de gains à faire, donc on rentre plutôt dans des longues. Je vous expliquerai pourquoi on peut faire des shorts également dans une autre vidéo pour hedger votre marché, votre portefeuille et faire en sorte de ne pas trop perdre si le marché s'inverse. Restez en position tout de même. Vous perdrez soit votre short, soit un petit peu sur votre portefeuille, mais dans tous les cas, vous ne serez jamais éliminé du marché, tout simplement parce que vous êtes protégé. On en parlera un petit peu plus tard. Et on reprend cet exemple-ci, par exemple, à 44 270. En octobre 2021, on ressortait au croisement à 62 000, donc 20 000 au-dessus, juste un mois après, en fait. Donc, en un mois, on prenait énormément d'argent. Donc, voilà, il est intéressant de pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Et donc, le tips du jour, où est-ce qu'on en est? On s'aperçoit qu'en journalier, on a croisé à 39 670. On s'aperçoit que la jaune est bien écartée de la verte. Donc, pour l'instant, le marché est sain, ça ne fait que monter. On a croisé donc aux alentours de 40 000, hein, on va dire, pour être simple, et on est à 47 537 aujourd'hui. Ça fait, pour ceux qui sont rentrés au croisement des deux MA 9 et 18, une belle entrée d'argent. Et maintenant, si on vient regarder à la semaine, par exemple, vous aviez une entrée ici lorsque la jaune est passée au-dessus de la verte en mai 2020 et nous sommes restés en trade jusqu'en mai 2021. Donc une petite année, voilà, où il n'y a rien à faire en fait. Vous regardez simplement tous les jours votre portefeuille qui augmente, qui augmente, qui augmente, avec des petites corrections quand même, hein, pas forcément tous les jours, mais à la semaine ou au mois, ben, vous êtes totalement gagnant à jouer comme ça. On attend que ça recroise à 40 483 en août 2021 et ça recroise ensuite à 49 000 à la descente en décembre 2021. Donc c'est à vous de regarder, mais il peut être très très intéressant. Alors on étudiera les vagues d'Elliott aussi dans une vidéo et on se rendra compte qu'ici on avait une grande vague 1. Donc à la suite d'une vague 1, on a toujours une correction qui va correspondre à la vague 2 sur l'impulsif de 5 vagues. Et une vague 2, c'est toujours une correction en ABC. Donc sachant qu'on avait une grande 1, on avait forcément une A, une B et une C qui se présentaient. Après, elles se présentaient plus ou moins fortement, plus ou moins dans des ratios de Fibonacci. Bon, c'est à voir, le marché décide ce qu'il veut. Et on parlera aussi d'un scénario qui pourrait être bearish si cette vague C n'est pas finie et si cette vague C est en trois parties, c'est-à-dire A, B et C. Voilà, avant d'entamer une grande vague 3. On verra ça un petit peu plus tard.
Dans tous les cas, regardez vos moyennes mobiles. Si vous travaillez à la semaine, vous aurez beaucoup moins de points d'entrée ou de points de sortie sur le marché. Éventuellement, vous pouvez rentrer à la semaine pour être sûr que là, c'est bon, le marché a accepté en fait cette tendance haussière et du coup, vous sortez à la journée quand ça croise, ce qui vous permet de faire, coller au plus près du marché. On va regarder éventuellement là, le point d'entrée à la journée est à 44 568. Si par exemple je le prenais à la semaine, le point d'entrée était aux alentours des 40 483. Donc c'est quand même plus intéressant de venir le chercher là, à moins que je dise 40 468. Voilà, c'est celui-ci qui est intéressant. Voilà, on avait une entrée en journalier à 32 120. Donc c'est quand même plus intéressant de rentrer en journalier, sauf que vous n'êtes pas totalement sûr, vous n'êtes pas à l'abri d'un retournement comme celui-ci, par exemple, où vous avez la jaune qui vient chercher la verte, vous rentrez dans le marché et boum, ça tombe. Et si vous êtes en mode semaine, vous êtes sûr que le marché a totalement accepter en fait le nouveau prix et la nouvelle tendance de l'asset que vous venez rechercher. Donc en effet, vous rentrez beaucoup plus tard, 40 000, ça fait 8 000 de différence, mais au moins vous êtes quasiment sûr que quand ça croise, le marché l'a accepté et ça fera que monter, ce qui n'est pas le cas en journalier. Par contre, vous voyez, là, on accepte la tendance baissière à partir de 50 000, alors que l'asset est monté à 69 000. Si je le prends en journalier, vous gagnez beaucoup à sortir en journalier. Et vous allez sortir à 62 590. Donc ça vous fait une belle marge de progression. Voilà pour tout ce qui est moyenne mobile. On a vu un petit peu de petites choses en plus. On a vu comment dessiner une tendance, ça peut être intéressant. On a vu quels outils également au niveau des bougies sélectionner. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous apportera quelque chose si vous êtes nouveau sur eToro et même quelques anciens peuvent l'utiliser également. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime. Moi, ça m'aidera à me faire connaître et n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une excellente journée et de super trading à tous. À bientôt.